La chapelle Saint-Charles de Borromée, qui a à peu près 170 ans à l'heure actuelle, comme tout édifice, a besoin d'un entretien régulier. Là, en plus, on est sur un site classé au niveau des bâtiments de France, avec une façade néo-gothique très riche et qui est emblématique de cette période-là. Donc c'est vraiment un petit bijou dans un écrin de verdure, et tous les matériaux vieillissants ou supportant de moins en moins à la fois la pollution, les intempéries, font nécessairement l'objet régulièrement d'entretien. Là, c'est un petit peu exceptionnel, puisque nous nous sommes aperçus que les travaux qui avaient été faits il y a une vingtaine d'années n'avaient pas supporté les outrages du temps, que ce soit les pluies de plus en plus fortes. Les pierres utilisées se dégradent. Il faut impérativement, si nous souhaitons arrêter la dégradation et surtout la redonner au public, c'est-à-dire favoriser sa réouverture, ça ne pourra se faire que lorsqu'on aura mis en sécurité le bâtiment. C'est un bâtiment qui est remarquable, dont la ville a la charge, et il est soumis à un arrêté municipal depuis 2020, un arrêté de péril, puisqu'il y a certains travaux à effectuer. D'ailleurs, l'architecte qui en parlera tout à l'heure a déjà réalisé un premier diagnostic qui va nous amener sur un prochain appel d'offres qui va être lancé pour que des diagnostics plus précis soient menés afin de restaurer ce magnifique bâtiment et qui soit mis en valeur pour la population gardéenne et pour la métropole, puisque c'est un bâtiment qui mérite de rayonner bien au-delà de notre commune. C'est un bâtiment plutôt simple, mais caractérisé par un ornement extrêmement riche. Il y a des éléments signés par un sculpteur Tétradier qui a réalisé la pitié à l'intérieur et le bas-relief qu'on voit au-dessus de l'imposte de la porte. Le bâtiment était sur une situation de péril à cause de la chute de certains morceaux de pierre. Donc, au niveau de la pierre, c'est la partie la plus importante. Ces fissures sont probablement dues à des restaurations avec des goujons et des résines qu'aujourd'hui on constate qu'ils ne sont plus adéquates et qui ont fissuré la pierre. Il y a plusieurs degrés d'intervention, d'alarmisme en fait. Il y a certains éléments, les pinacles par exemple, qui nécessitent des interventions sur le court terme. Ça, c'est ce qui concerne en ligne générale l'ornement, qui est la caractéristique principale de cette chapelle qui est du 19e siècle. Au niveau des façades, on a surtout la présence biologique des microalgues, cette partie noire, c'est moisissure qu'il faudra traiter. Et il y a de l'entretien important à faire au niveau des chenaux dans la toiture qui sont totalement remplis de végétation. Donc effectivement, l'évacuation des eaux ne se fait pas correctement. Et une révision de la toiture en zinc également. Après-guerre, la toiture n'existait plus, la chapelle était détoiturée et donc il y a eu seulement des infiltrations d'eau qui ont provoqué un affaiblissement de la structure. Tandis qu'à l'intérieur, il faudra tout simplement refaire les badigeons, rejointoyer les fissures si elles ne sont pas évolutives, et les vitraux ils sont en bon état. Il y a juste au côté de l'hôtel des modifications qui ont été faites au niveau du sol qu'il faudra restituer à l'identique parce qu'actuellement il y a une partie qui est perdue. Mais à l'intérieur, l'état est plutôt positif. Les clôtures font aussi l'objet de l'étude, surtout le problème c'est au niveau des accroches. Dans les éléments qui ne sont pas intégrés dans les pierres froides, donc dans le moellon, on a effectivement un problème au niveau de la maçonnerie qui s'effrite. Donc à c'est l'urgence au fait. À l'intérieur c'est l'embellissement, donc effacer les traces des anciennes infiltrations d'eau et restaurer à l'identique l'hôtel. Et les clôtures avec effectivement la reprise de certains points critiques. Alors, la Fondation du patrimoine, c'est une fondation reconnue d'utilité publique qui a été créée en 1997
et qui a pour objectif de développer la restauration du patrimoine, classé ou non classé monument historique, sur toute la France. La Fondation du patrimoine intervient pour essayer de déclencher des opérations de restauration. On essaie de trouver le maximum de sources de financement possibles pour que le propriétaire du bâtiment, pour qui ça représente souvent une charge très importante, puisse lancer les travaux de restauration. Pourquoi ce projet-là est intéressant? C'est une chapelle qui est à l'inventaire des monuments historiques, donc elle présente un intérêt patrimonial. Elle est dans un état de péril, elle est fermée, donc il faut faire quelque chose rapidement pour éviter que la situation ne se détériore. Et puis c'est une chapelle qui est dans un environnement de zone industrielle et commerciale. Donc c'est un élément du passé dans un environnement d'aujourd'hui très standard et qui est sans singularité, je dirais, locale. Et donc avec la restauration de la chapelle Saint-Charles de Borromée, nous avons l'occasion de préserver, c'est presque un miracle d'ailleurs, de préserver un élément du passé dans cet environnement d'aujourd'hui. Et on pense que c'est important de garder ce lien entre le passé, le présent, le futur, en restaurant ce type de bâtiment. L'appel aux dons, il nous semblait intéressant de faire participer la population ainsi que le mécénat sur cet ouvrage exceptionnel au niveau de la ville, parce que c'est vrai que l'on fait aussi beaucoup plus attention à ce pourquoi on a partagé. Donc c'est de lui redonner un petit peu son lustre d'antan, lui redonner sa fonction religieuse et que la population réinvestisse le parc pour des moments festifs, soit en famille, soit de par les associations, etc. Si vous voulez un jour avoir de nouveau accès à cet espace-là, porteur quand même de beaucoup de souvenirs de la part de certaines familles gardéennes, c'est vrai que nous avons besoin de vous pour arriver à mener à bien ces travaux. C'est vraiment quelque chose qui appartient à la communauté gardéenne et plus élargi à un patrimoine provençal. Nous souhaitons aussi que chacun se sente investi d'une partie de cette rénovation et apprenne aussi à protéger ce joyau et à le découvrir et à l'apprécier.